Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Shishi, Parashat Matot Maseh, Erev Shabbat Kodesh, Chaf et Tammuz, et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Mais aussi, nous sommes également le jour de Shabbat, puisque nous allons partager ensemble le Chitat d'aujourd'hui, vendredi, mais aussi celui de Shabbat. Parashat Matot Maseh, Shabbat Mevarechim, nous allons bénir le mois de Av, Menachem Av. Et nous allons lire ce Shabbat, le chapitre 1er des Pirkei Avot, Perek Aleph, et nous serons donc le Chavav Tammuz et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons démarrer par le Chumash. Nous allons apprendre ensemble ce qu'il en est des Nessiim. Les Nessiim, ce sont les chefs de tribus qui vont permettre la division d'Eretz Israël. Et on va voir aussi ensemble où est-ce que les Lévi'im vont vivre, puisqu'on sait que les Lévi'im n'avaient pas de part en Eretz Israël. Et l'Azar Kohen, qui était le Kohen Gadol, mais aussi Yehoshua bin Nun. Et puis, le Nassi de chaque chevet devait être responsable de la partie pour son chevet, pour sa tribu. Voici les noms des Nessiim. La tribu de Yehuda, le responsable s'appelait Kalev ben Yefouné. Tribu de Shimon, Shemuel ben Amioud. Dans la tribu de Binyamin, Elidad ben Kislon. Dans la tribu de Dan, Bouki, fils de Yogli. Dans la tribu de Ménaché, Chaniel, fils de Éphod. La tribu d'Éphraïm, Kemuel, le fils de Shiftan. Tribu de Zevulun, Elitsaphan, fils de Parnach. Tribu de Issachar, Paltiel, fils de Hazan. La tribu de Asher, Achioud ben Shelomi. Et puis la tribu de Naphtali, le responsable en était Pédaël, fils de Amioud. Ici, nous le voyons, c'est assez particulier, nous ne mentionnons pas les Nessiim, les chefs de tribu pour la tribu de Réhouven ou de Gad. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, les Béné Gad et Béné Réhouven ont déjà leur terre de l'autre côté du Jordan. Ensuite, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu quelles sont les villes qui étaient réservées pour la tribu de Lévi. Oui, la tribu de Lévi ne recevait pas une partie d'Eretz Israël. Il y a juste certaines villes qui seront réservées pour les Lévi'im, pour qu'ils puissent vivre quelque part. Le peuple juif devait donner 6 villes qui seront ce qu'on appelle Ir Miklat, des villes de refuge. On en parlera à une autre occasion. Mais il y avait également 42 autres villes. Chaque ville devait être entourée de 1000 amotes d'espace ouvert, mais aussi de 1000 amotes de champs, de la terre pour faire pousser des choses là-bas. Il fallait qu'il y ait des champs de tous les côtés des villes pour qu'ils puissent tous en profiter. Dans le Chumash de Shabbat Kodesh, nous apprenons aussi également ce qu'étaient les Arei Miklat, ces villes de refuge, et nous allons développer aussi la fin de l'histoire des filles de Tselophrat. Vous vous souvenez, Tselophrat qui avait des filles, qui n'avaient pas de garçons pour pouvoir hériter, elles se sont plaintes, n'avaient pas de terre, et puis Moshe Rabbeinu en a parlé à Dieu, et Dieu a décidé qu'il fallait leur donner aussi un petit lopin de terre. Qu'est-ce que c'est une Ir Miklat, une ville de refuge ? Vous avez dit dans le Chumash que Moshe devait réserver 6 villes pour être des villes de refuge. Eh bien, on va comprendre quelle en était leur utilisation et quelle est la mitzvah de la Ir Miklat. Lorsque les bénis Israël vivent en Eretz Israël, si quelqu'un, par exemple, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, va tuer une autre personne par accident, parce qu'il n'a pas été assez prudent, eh bien, il doit se réfugier dans une ville de refuge. S'il ne s'enfuit pas vers cette ville de refuge, eh bien, quelqu'un de la famille de la personne qui a été tuée pourrait le tuer pour se venger, Chas v'Shalom. Cette personne est donc appelée le Goël Adam. Il doit y avoir 6 de ces villes, 3 de chaque côté du Jourdain. Une petite précision quand même. La ville de refuge n'est là que pour sauver une personne qui aurait tué Chas v'Shalom par accident, c'est-à-dire ça n'était pas intentionnel. La Torah va nous expliquer comment le Beth Din pouvait décider si quelqu'un l'a fait ou pas par accident. Qu'est-ce qui nous permet de décider ? Une fois qu'une personne se réfugie dans la Ir Miklat, elle est en sécurité. Le Goël Adam, c'est-à-dire celui qui aurait voulu venger, lui n'est pas autorisé à le tuer, à moins qu'elle ne quitte cette ville de refuge. Alors la personne doit rester dans cette ville-là jusqu'à ce que le Kohen Gadol décède. Personne n'est autorisé à payer de l'argent au lieu d'aller dans un Ir Miklat. En suivant cette mitzvah, eh bien, on s'assure qu'Akadosh Baruch Hu pourra être toujours avec les bénis Israël et les protéger. Et il y a, pour finir, un autre sujet que nous allons aborder, c'est le sujet des mariages entre les tribus. Une des familles de Ménaché,
c'est-à-dire la tribu de Tselophrad, est venue voir Moshe et a demandé si les filles de Tselophrad se marient avec quelqu'un d'une autre tribu. Leur héritage et leur part de terre donc n'appartiendra plus à la tribu de Ménaché, puisque ces enfants-là seront en relation directe avec une autre tribu. Est-ce que c'est logique ? Et là, Moshe Rabbeinu va leur dire que les filles de Tselophrad ou tout autre homme qui viendrait de la première génération qui, lui, hérite d'Eretz Israël, ne sera donc autorisé à se marier qu'avec quelqu'un de sa propre tribu. Ainsi, que ce soit Machla, Tirtza, Chogla, Milka et Noah, se sont toutes mariées avec des hommes de leur propre tribu, le Shevet Ménaché, la tribu de Ménaché. Ce sont les mitzvot que Moshe a enseignés aux Béné Israël lorsqu'ils étaient près du Yarden, en face de Yéricho. Et avec ces mots-là, nous allons conclure la parashat Mas'eh, mais pas seulement. On peut se dire bien fort, Chazak, Chazak, Venitrazek, car nous avons terminé maintenant le Sefer Bamidbar, le 4e livre de la Torah. Mazal Tov, et que Kadosh Baruch Hu nous donne les forces de continuer encore et toujours à étudier la Torah, à vivre la Torah, dans la joie et l'enthousiasme. Et nous allons passer tout de suite au Tehillim du jour. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le Chaf et Tammuz, le 25e jour du mois de Tammuz, et nous lisons la première partie du Tehillim Kuf Yud-Tet. Mais demain, jour de Shabbat Kodesh, nous lirons la deuxième partie du Tehillim 119. Mais oui, il n'est pas long, et puis la journée est longue. Pendant Shabbat, on aura le temps et l'occasion de lire tout ce qu'il faut. Vous le savez, le Tehillim Kuf Yud-Tet passe en revue toutes les lettres de l'alphabet. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la lettre Lamed. Il y a un verset qui dit comme ça, Lechol tichla raïti ketz rechava mitzvatecha meod. J'ai vu une fin à chaque but, mais ton commandement est très vaste. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, explique ce passouk selon la perspective de la Chassidut. Où ça ? Eh bien dans son Hemsher, Tav Resh Samer Vav. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Hemsher, Tav Resh Samer Vav. Un Hemsher, c'est un ensemble de Mahamarim, de discours qui ont été reliés l'un avec l'autre et qui nous aident à comprendre un sujet de manière très approfondie. Ce livre-là comporte 61 Mahamarim, 61 discours, et il explique la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde et comment la Avodat Hashem, le service de chacune et chacun d'entre nous, accomplit ce but-là de la création du monde. Il existe de nombreuses explications sur ce passouk que nous venons de lire, des Tehillim, et les Mahamarim de ce Hemsher Samer Vav les expliquent selon la Chassidut. Les Chol Tichla, c'est semblable au mot Klot HaNefesh, le désir ardent que la Neshama peut avoir de se rapprocher d'Hachem. Bien qu'il soit important de ressentir cet amour qu'on a pour Dieu et ce désir ardent, afin de pouvoir accomplir les mitzvot correctement, eh bien ça reste simplement un sentiment. Et on sait que tout sentiment qu'une personne peut éprouver peut être mesuré. Mais la suite du verset, c'est « Rechava mitzvatecha meod ». Une mitzvah n'a aucune limite. Une mitzvah, même si nous l'accomplissons avec des éléments matériels limités, des objets physiques matériels, même de la nature parfois, mais qui sont limités, eh bien, ne repose pas sur notre désir de nous rapprocher d'Hachem. C'est ce qu'Hachem veut, et Hachem, lui, n'a pas de limite. Et c'est de cette façon qu'on peut voir que nos mitzvot peuvent être bien plus puissantes que tout ce que nous pouvons ressentir. Leur force est infinie. Même si nos sentiments et nos sensations, elles, sont limitées, eh bien, la force de la mitzvah, elle, est infinie. Et si cette force-là est infinie, notre connexion, notre attachement à Kadosh Baruch Hu, lui aussi est infini. Et ça peut changer tout dans notre vie. Et nous passons au Tanya du jour et celui de Shabbat. Nous sommes dans le Perakim Tet et Yud. Après que le Admorazaken nous ait parlé de la mitzvah de la Teshuvah et de son fonctionnement selon la Chassidut, eh bien nous apprenons comment rendre notre Teshuvah beaucoup plus durable. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que nous devons penser à deux choses. 1. Avoir de la pitié, de la miséricorde, de la compassion pour notre Neshama, et ce qui se passe lorsqu'une personne commet une Avera. Après avoir commis une Avera, eh bien les Averot sont emportés comme le vent emporte les nuages. Oui, et il est prêt pour le prochain niveau de la Teshuvah qui est appelé la Teshuvah Ilaha.
La tchouva ilaha, la teshuva supérieure, c'est ce qui signifie que le Ben Israël, le juif, aime tellement Akadosh Baruch Hu qu'il veut être proche de lui. Et il reçoit pour cela donc beaucoup de vitalité pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Si on a expliqué que la mitzvah, c'est comme, vous savez, un fil d'une corde qui nous relie à Hachem, eh bien, cela veut dire que, chas v'shalom, si un fil est coupé par une avéra, il doit être noué de nouveau. Et donc, quand on fait un nœud avec une corde, eh bien, en général, on refait plusieurs fois le nœud. Le nœud, il est composé de plusieurs couches de fil. Et alors, lorsque nous faisons teshuva, ilaha, on doit s'assurer que notre connexion avec Hachem est maintenant extra solide. Par exemple, si quelqu'un fait une erreur en mangeant quelque chose qui n'est pas cachère, il doit maintenant être beaucoup plus prudent qu'auparavant. Il y a 3 façons de servir à Kadosh Baruch Hu. Torah, Avoda, Gimlut Chasadim. La Torah, c'est étudier la Torah. La Avoda, c'est prier comme il faut. Gimlut Chasadim, c'est lorsqu'on doit agir avec bienfaisance et bienveillance avec notre proche. Akadosh Baruch Hu ici nous donne la possibilité, à travers les mots du Rabbi Shimon Zalman, qui nous parle ici de la Torah et des Gminut Chasadim, parce que c'est ce qui nous permet de nous connecter à Akadosh Baruch Hu. Et Dieu se connecte aussi à nous de cette façon-là. On va en apprendre davantage, Bezrat Hashem, dans la suite de ce pérec-là, sur la Tfila. Qu'est-ce qui nous permet de nous approcher, de nous attacher à Akadosh Baruch Hu lorsqu'on fait une belle Tefila? Nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour et celui de Shabbat. Le Hayom Yom du Chaf et Tammuz nous parle de chacune et chacun d'entre nous. D'où est-ce qu'un juif tire la force de faire ce qui lui est juste, même lorsque le corps ne le souhaite pas? Comment est-ce qu'on est capable de trouver cette force-là? Parfois, nous ne sommes pas du tout d'humeur à faire des bonnes choses, des bonnes actions, des mitzvot, étudier la Torah. Eh bien, dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous verrons qu'il y a 2 expressions dans la Chassidoute qui nous enseignent qu'est-ce que c'est cette force-là qui se trouve dans la neshama de chacun d'entre nous. C'est une force-là qui nous aide à toujours faire le Ratzon Hashem, la volonté de Dieu. Et les 2 expressions sont les suivantes. Un juif reconnaît Akadosh Baruch Hu et il ressent ce qui est supérieur à la nature. Il n'a pas besoin de preuves pour cela. Il sent qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus de tout. La 2e expression, c'est que la neshama d'un juif, telle qu'elle a été faite, ne veut pas et ne peut pas se séparer d'Hachem. Et le Rabbi nous montre comment ces 2 expressions-là ne font en réalité qu'une seule et même chose. Chaque juif est prêt à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, non pas parce qu'il va recevoir une récompense pour cela, mais parce qu'il sait que son âme est connectée à Dieu et qu'il ne peut même pas imaginer faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Hachem. Vous allez me dire, c'est bien beau de le dire, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait quand parfois on n'a pas la possibilité de le voir, Dieu? Et comment on est capable de ressentir cette force-là de connexion avec Dieu quand on ne voit pas Kadosh Baruch Hu, quand il nous arrive quelque chose de difficile dans l'existence, Chas v'Shalom, quand on voit qu'il y a des personnes qui se comportent mal, qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, etc. Alors, un juif reconnaît qu'Hachem est toujours là. Nous savons que tout ce qui arrive, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Et nous sentons cette connexion avec Dieu, même si nous ne pouvons pas la voir. Et c'est ainsi qu'on voit que ces 2 expressions-là qui sont données ici dans la Yom Yom ne font vraiment qu'une seule chose. D'un côté, nous ne pouvons pas nous séparer d'Akadosh Baruch Hu parce que nous reconnaissons qu'Akadosh Baruch Hu est là. On sent qu'il y a quelque chose qui est supérieur à la nature. Et avec cette force-là qu'il y a dans notre âme, chaque juif est capable de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, même lorsque, par exemple, le corps n'a pas vraiment envie. Et même lorsque le corps, lui, ne ressent pas du tout l'humeur qui est nécessaire, par exemple, pour accomplir une mitzvah, ou pour étudier la Torah, ou pour faire la tefila comme il faudrait. Mais on sent que c'est nécessaire, on sent qu'on doit le faire, même si on ne ressent pas vraiment toutes les forces, et nous n'avons pas peut-être la bonne humeur, nous n'avons pas l'envie, le désir, nous n'avons pas la passion dans ce que nous sommes en train de faire. Mais nous savons que c'est ce que nous devons faire, parce qu'on doit s'attacher à Hachem, parce qu'on sent qu'on est attaché à Dieu, on sent qu'on est en train de s'inscrire dans l'infini lorsque l'on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Que Dieu nous donne les forces toujours. Et
puis il y a le Hayom Yom du Chafav Tammuz, celui qui correspond au Hayom Yom de Shabbat. Alors ici, dans le Hayom Yom, le Rabbi nous dit que parfois nous pourrions penser que la chose la plus importante, c'est d'apprendre la Torah. Parce que nous apprenons la Torah d'Akadosh Baruch Hu, la Torah de Dieu, et que nous comprenons des nouvelles choses. Mais que quand nous faisons la tefila et que nous prions, eh bien, a priori, c'est toujours les mêmes mots de la tefila et que nous n'apprenons rien de nouveau. Certains pensaient donc que cela ne valait pas la peine de consacrer du temps à la tefila. Et il se suffisait d'étudier la Torah. Le Rabbi nous dit aujourd'hui à quel point la tefila est vraiment spéciale. Lorsqu'un juif étudie la Torah, il l'apprend et il comprend quelque chose. Son sentiment est semblable à celui d'une personne qui apprend auprès de son professeur. Mais la tefila, c'est quelque chose de spécial. Lorsqu'un juif prie, c'est quelque chose de direct, c'est un lien direct qu'il a avec Dieu. Il pense à Hachem d'une manière qui est plus élevée que tout ce qu'il peut comprendre. Penser à Dieu, même si on ne le comprend pas, ça nous dépasse complètement. On se sent proche d'Akadosh Baruch Hu, plus qu'un élève peut être proche de son professeur. Il se sent comme un enfant qui parle à son père. Il y a quelque chose qui n'est pas explicable, qui n'est pas définissable. C'est quelque chose de profond. Un enfant qui parle à son père. Un juif qui prie Dieu, il se connecte à lui. Et c'est plus fort que tout. Et nous passons tout de suite au Rambam. Nous sommes toujours dans les Ilchot Iboum Vechalitza. Le Rambam d'aujourd'hui, qui correspond au Prakim Gimel Dalet et E, explique précisément comment la mitzvah de Chalitza était effectuée. Si le mari d'une femme décède avant qu'il n'ait eu des enfants, que Dieu nous en préserve, eh bien son frère a une mitzvah à accomplir, c'est la mitzvah du Iboum. Il doit épouser la femme afin qu'elle ait un enfant qui portera le nom de son frère. Si le frère, le Yabam, lui ne veut pas l'épouser, eh bien elle n'est pas autorisée à se marier avec une autre personne tant qu'ils n'ont pas accompli une autre mitzvah qui s'appelle la mitzvah de la Chalitza. La femme et son beau-frère doivent se rendre devant le Badidin. Ici, la almana, c'est-à-dire la veuve, elle va annoncer avec des mots bien spécifiques qui sont notés dans la Torah que le frère de son mari ne veut pas que le nom de son mari soit appelé. La preuve, c'est qu'il ne veut pas l'épouser. Et donc le Yabam, lui, le beau-frère doit répondre « Je ne veux pas l'épouser ». Le Yabam va mettre alors une chaussure spéciale de Chalitza à son pied, droit, et il va se tenir debout. La Yabama, elle, s'assoit par terre, elle va dénouer la chaussure et la jeter par terre. Ensuite, elle va devoir cracher par terre. Après cela, elle prononcera les mots du verset suivant, qui dit comme ça « Ainsi doit être fait à un homme qui ne construit pas la maison de son frère ». Sa famille devrait être appelée la maison de celui dont la chaussure a été enlevée, Chalutz An'al. Et là, tout le monde dit alors, Chalutz An'al, Chalutz An'al, Chalutz An'al. La chaussure a été enlevée. Ensuite, la almana, la veuve, est autorisée à se marier avec quelqu'un d'autre. Et puis, dans le Rambam de Shabbat Kodesh, nous allons aborder les chapitres Vav, Zayin et Chet. Et nous continuons à en apprendre davantage sur les halachot qui concernent la Chalitza. Par exemple, il y a une halakha qui stipule que ces mitzvot doivent être accomplies uniquement si le Yabam, c'est-à-dire le beau-frère, a le droit de se marier avec elle. Si par exemple le beau-frère de la almana, de la veuve, est déjà marié à sa sœur, ça devient compliqué, mais suivez bien. Eh bien, il n'a pas besoin de faire la Chalitza puisqu'il est déjà marié à sa sœur. Et qu'il n'en a même pas le droit de se marier avec l'autre sœur. Cela donc s'explique par le fait qu'il ne pourrait pas l'épouser même s'il le voulait. Pourquoi ? Eh bien parce que la Torah ne nous permet pas de nous marier avec deux sœurs. Aujourd'hui, nous allons terminer les halachot qui concernent le Iboum et la Chalitza. Et Be'ezrat Hashem demain, avec l'aide de Dieu, nous allons commencer un nouvel ensemble de halachot et un nouveau sujet. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous avons conclu notre ritatu du jour, mais aussi celui de Shabbat. Vous savez que ce Shabbat, c'est Shabbat Mevarechim. Et le Shabbat Mevarechim du mois de Menachem Av, c'est un mois qui débute avec des jours qui sont assez difficiles. Mais ensuite, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va transformer ce mois-là, il va nous consoler. Il nous a envoyé le Beth Amikdash avec la venue de Mashiach. N'oubliez pas de mettre des petites pièces dans la tzedaka pour aujourd'hui, vendredi, mais aussi pour le jour de Shabbat. Juste avant d'allumer les bougies de Shabbat. C'est très important, puisque quand on met des petites pièces dans la tzedaka, et bien par cela, Mashiach arrivera. Je vous rappelle qu'il est très important aussi de vivre un Shabbat joyeux, de lire les Tehillim avant la Tefila. Ça apporte beaucoup de bénédictions pour tout le foyer.
Nous sommes le Shabbat Mevarechim et on va se comporter de la meilleure façon possible. On va bien prier, on va essayer d'étudier la Torah, on va être heureux, joyeux, on va s'occuper de nos proches, on va essayer au maximum de vivre cela dans la sainteté, la pureté, la tranquillité, la sérénité et la joie véritable. Rappelez-vous qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est avec chacune et chacun d'entre nous. Que Dieu nous protège et qu'il protège chaque enfant du peuple juif, qui soit là pour le protéger dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles comme les plus joyeux de son existence. N'oubliez pas que si des enfants nous écoutent, parce qu'il n'y a pas que des adultes qui écoutent le Chitat, il y a aussi des enfants. Quelque chose de très important, s'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous ne trouvez pas normal dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, si vous êtes un petit peu triste, s'il y a des choses qui vous dérangent, vous êtes pendant ces vacances-là, parfois à la maison, parfois vous allez au centre aéré, ou en colonie, ou quoi que ce soit, et puis il y a quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas. Il faut le dire, il ne faut rien garder au fond de votre cœur. Dites-le à un adulte, dites-le à vos parents, ou parfois à vos grands frères et sœurs, ou parfois même si c'est un adulte qui est, lui, en responsabilité de votre vie, dites-lui. Ne gardez rien dans votre cœur, n'ayez pas peur de parler et de raconter ce qui vous tracasse, ce qui vous apporte de la peine ou du souci. Akadosh Baruch Hu vous aidera, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite un excellent Shabbat, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. La dédicace du jour, elle est pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim ben Sultana. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom, Umvorach.